Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur les idées clés d'un résumé vidéo du livre Think Straight de Darius Foru. La source suggère que nos pensées, eh bien, elles ont un pouvoir incroyable sur nos vies, bien plus que ce qu'on imagine souvent. C'est tout à fait ça, oui. L'idée centrale, c'est que modifier notre façon de penser peut vraiment transformer notre carrière, nos relations et même notre bien-être général. On va examiner comment nos pensées façonnent notre réalité. Et quelles stratégies pratiques sont proposées pour, disons, reprendre le contrôle? Exactement. Comment nos pensées, parfois un peu limitantes, influencent nos actions. Et comment la science, la neuroplasticité par exemple, nous montre que le changement est possible. Notre mission ici, c'est donc de distiller l'essence de ces concepts. Alors, accrochez-vous, on décortique ça. La vidéo, elle affirme d'emblée que nos pensées sont aux commandes. Oui. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement, au-delà de l'idée générale? Eh bien, la source met beaucoup l'accent sur la neuroplasticité. Il faut imaginer le cerveau un peu comme une forêt, si vous voulez. Plus on emprunte un sentier, une pensée, une habitude, plus ce chemin devient large, facile d'accès. Ah oui, d'accord. Donc, répéter des pensées d'échec, ça renforce littéralement ces voies neuronales. Ça rend le succès plus difficile à envisager, ou même à atteindre. Logique. Et inversement, bien sûr. Cultiver des pensées constructives, ça crée et ça renforce de nouvelles voies. Et évidemment, ces pensées orientent nos actions. Si on croit en sa capacité, on est plus poussé à agir. Ça explique pourquoi certaines pensées peuvent nous freiner autant. La source parle de croyances limitantes. Ce sont ces idées qu'on a, bien ancrées, souvent inconscientes, sur ce qu'on se croit capable de faire ou pas. Le fameux «je n'y arriverai jamais» qui tourne en boucle. Exactement ça. Ce sont comme des filtres très puissants. Les identifier, c'est vraiment la première étape cruciale. La source suggère une introspection honnête. Quelles sont ces pensées récurrentes qui nous bloquent? Hmm. Et une fois qu'on les a identifiées, attention, il ne s'agit pas de se juger, surtout pas, mais de les questionner activement. Est-ce que c'est vraiment vrai? D'où vient cette idée? Se parler avec la même bienveillance qu'on aurait pour un ami, c'est une approche clé qui est proposée. Donc, prendre conscience de ses pensées, mais sans jugement. C'est ça le point de départ pour pouvoir ensuite les modifier. C'est un peu l'idée derrière des techniques comme la pleine conscience ou tenir un journal qui sont mentionnées. Rendre l'inconscient plus conscient. Précisément. Observer ses pensées comme des événements mentaux qui passent, plutôt que comme des vérités absolues. Cette prise de recul, elle est fondamentale. D'accord. C'est ce qui permet ensuite d'introduire activement des pensées alternatives, plus aidantes, plus constructives. La source insiste vraiment sur cette capacité à réentraîner notre cerveau. Et parmi les outils pour ce réentraînement, la gratitude revient souvent. Comment la pratique de la gratitude s'inscrit dans cette démarche de penser droit, selon la source? La gratitude, elle fonctionne un peu comme un projecteur mental. En choisissant consciemment de porter son attention sur le positif, ce qu'on a, les moments agréables, les gestes des autres, on rééquilibre activement notre perception. Parce que notre perception, elle est souvent biaisée vers le négatif ou le manque, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors, tenir un journal de gratitude, même très simple, ça force cette réorientation. Et selon la source, ça peut influencer positivement l'humeur et la résilience sur le long terme. Ça renforce les fameux sentiers positifs dont on parlait tout à l'heure. C'est intéressant de voir comment un exercice aussi simple peut s'appuyer sur ces mécanismes cérébraux profonds. Et cette maîtrise de la pensée, elle s'applique ensuite un peu partout. La source évoque rapidement les objectifs, les relations. Oui, oui, le principe irrigue tout en fait. Pour les objectifs, par exemple, avoir des pensées claires sur ce qu'on veut, la source mentionne la méthode SMART, vous savez, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement définie. Oui, la méthode SMART, bien sûr. Eh bien, ça aide à focaliser l'action. Dans les relations, une pensée qui est orientée vers l'empathie, vers l'écoute active, ça change complètement la dynamique. Le fil rouge, c'est toujours cette conscience de nos pensées et le choix délibéré d'en cultiver de plus constructives. Donc, si l'on devait vraiment distiller l'essentiel de cette source, ce serait que la qualité de notre vie dépend, en grande partie, de la qualité de nos pensées. Et surtout, qu'on a la capacité, grâce à la neuroplasticité, de les influencer activement. Absolument. C'est moins une question de pensée magique que d'une compétence à développer en fait. Observer nos schémas mentaux, questionner ceux qui nous limitent, Et cultiver consciemment ceux qui nous soutiennent. voilà, que ce soit par la gratitude, la définition claire d'objectifs ou une communication plus attentive, c'est un travail actif. Et pour laisser une dernière piste de réflexion,
La source souligne l'importance d'observer ses pensées sans jugement. Si notre cerveau se reconfigure vraiment en fonction de nos pensées, à quel point est-ce que cette simple observation neutre, mais répétée, de notre propre paysage mental pourrait, à elle seule, être le catalyseur d'un changement profond et durable? C'est une question intéressante.